on va vous proposer une keynote un peu particulière qui sort un peu de l'ordinaire puisque c'est une ode au travail avec une petite surprise à la fin. Je vous laisse découvrir ça avec Caroline Loisel, senior digital consultant et fondatrice de BeBird, qui est notre experte au Web Institute sur les sujets RH et transformation managériale. Cher travail, je t'aime, moi non plus. Caroline, c'est à toi. Merci Agnès. Bonsoir à toutes et à tous. Donc oui, cher travail, je t'aime, moi non plus. On a une relation au travail qui est en train de bouger. On verra à la fin quelle lettre on pourrait lui écrire. Moi, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est qu'on parle d'un futur du travail, mais en vrai, il y a 4 transformations qui se jouent à l'intérieur de ce futur du travail. Il y a la mutation technologique, je ne m'étalerai pas, je pense que vous le savez. Éthique, la transformation environnementale, tout ce qui est stratégie environnementale et politique RSE, bien sûr. Business, on parle évidemment du recrutement, de la marque employeur et de cette fameuse pénurie des talents. Et puis la transformation d'un point de vue humain, qui est une transformation sociétale. La tech, en même temps, il y en a toujours eu. On n'a pas attendu 2023 pour se dire qu'il y a une déferlante. Bon, là, c'est vrai qu'elle est un peu particulière. Elle prend une autre place puisque c'est plus juste la tech qui est au service de l'humain. C'est la tech qui est en collaboration avec l'humain, voire peut-être demain, le remplacement. Et finalement, peut-être un nouveau statut, les robots travaillent-ils, seront-ils demain des employés? Il y a sûrement des réflexions à avoir autour de ça. En tous les cas, on ne peut pas passer à côté. En gros, il faut connaître les impacts de tout ça. Pardon. Oups. Voilà. Est-ce qu'il y a des amateurs de Bretagne parmi nous? Yes. Est-ce que, en plus, vous êtes amatrice ou amateur de chocolat? Oui. Alors, est-ce que vous connaissez la marque de chocolat bretonne? Tintin, Grain de sel. Grain de sel. Grain de sel, je voulais vous en parler parce qu'ils sont exactement au carrefour d'une transformation à la fois, je trouve, éthique, humaine voilà. Alors, il n'y a pas de la technologie, justement, il y a plutôt un voilier, quoique c'est une forme de technologie. Le cacao qui est nécessaire à la production, il vient en voilier. C'est dans leur ADN, ça fait 10 ans, ça a été créé par 2 frères bretons. Il n'y a aussi pas un membre de l'équipe qui gagne 3 fois le salaire le plus bas. Le personnel est associé au capital. Voilà, c'est un exemple. C'est une entreprise moins d'une centaine de personnes. Ils existent depuis 10 ans et c'est vraiment dans leur culture. Donc quand on parle de transformation éthique, transformation humaine, c'est là qu'on se situe. Alors, d'un point de vue plus humain, quelles sont les tendances majeures qui semblent s'accentuer? Alors ça, c'est un petit panel de 50 personnes quand j'étais à la Maison de l'Emploi la semaine dernière pour faire le kick-off de l'ouverture d'un tiers-lieu à Strasbourg. Donc j'avais mis ces 10 items. Alors déjà, on peut se dire peut-être qu'il en manque, hein, je ne sais pas, mais voilà comment ils les ont classés, je trouve ça intéressant. Donc en gros, les tendances qui s'accentueraient d'après ce panel tout à fait représentatif de 50 personnes, c'est le premier, la flexibilité du lieu de travail. Ensuite, on a le côté multi-activité, donc d'avoir plusieurs contrats, d'être à la fois auto-entrepreneur, d'avoir aussi un CDI, pourquoi pas. Bien sûr, la digitalisation. Et regardons ce qui reste pour l'instant en bas. Donc, l'augmentation, justement, le fait d'avoir un chiffre multiplicateur entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut. Et puis, le fait d'avoir moins de management contrôlant. Donc, pour l'instant, on se dit que ça va prendre certainement un peu plus de temps. Il est vrai, et c'est vrai que là, on a le vrai travail, il se situe aussi là, en termes de justice sociale et d'accompagnement managérial. Alors c'est un sujet, le futur du travail, on ne peut pas dire, hein, ça buzz, on est dedans, je pense qu'on ne peut plus être dans le déni. Quand on voit la une de Philosophie Magazine, est-ce qu'on travaille trop? Avec un siège de bureau où il y a écrit « Rest in peace ». Quand on voit Sciences humaines avec « Travailler à quel prix ?» Et puis surtout, quand on voit que sur Netflix, il y a même une nouvelle série qui est sortie là avec Barack Obama sur le travail dans la société américaine, avec un déplacement dans les foyers, on se dit qu'on est bien dans le sujet aujourd'hui. Alors, il y a un sujet on parle de la valeur travail. Alors, le travail est-il une valeur ou pas? C'est une question philosophique. Bon, en tous les cas, c'est une valeur d'usage. Parce que quand on regarde la statistique qui plaçait le travail comme valeur, comme élément très important de sa vie, en 1990, c'était 60% des Français qui déclaraient le travail comme très important. 30 ans après, c'est 24%. Donc, il se passe bien quelque chose. Et ce n'est pas genré. C'est pas selon l'âge. La statistique est la même, quel que soit aussi son statut.
Il y a aussi une augmentation de la charge de travail qui vient aussi alimenter tout ça et qui vient nous faire réfléchir, des charges de travail et aussi des charges cognitives, dont parle beaucoup d'ailleurs LDLC, Laurent de la Clergerie, pour la semaine de 4 jours, à nous dire, de toute façon, il faut travailler que 4 jours parce que notre cerveau, il a tellement de données à cruncher, il a tellement de notifications qu'on a une surcharge cognitive. Donc le meilleur moyen d'être plus efficace, c'est de passer 4 jours. Donc voilà, il y a un sujet aussi là-dessus. Il y a un manque de perspective et d'équilibre. Donc quand on demande la cause des départs, et c'est exactement ce que me disent aussi mes clients actuels, manque d'évolution de carrière, qui revient surtout sur les métiers aussi terrain, la restauration. Là, j'étais chez les ambulanciers. Ça veut dire s'il n'y a pas de perspective en plus des métiers pénibles, c'est compliqué. L'équilibre vie privée, vie pro, le salaire, évidemment, le manque de flexibilité et l'absence de reconnaissance. Quand on a dit tout ça, on peut aussi regarder une autre chose. Alors, il y a juste une erreur sur le slide. 2018 devrait être à gauche. Je me suis en aperçue tout à l'heure. Et 2022 à droite. Mais en gros, sur le fait que les Français préfèrent beaucoup plus aujourd'hui gagner moins d'argent pour avoir plus de temps libre. On était à 38% en 2018. On est à 61% en 2022. Ça aussi, ça dit quelque chose. Moi, je pense qu'il y a aussi un sujet autour de la réussite. Quand on parle de transformation du travail, l'équation de la réussite avant, et sûrement encore un peu aujourd'hui, mais peut-être pas pour tout le monde, c'est le travail, c'est l'argent, c'est le matériel, et en plus, l'ascension sociale. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des mouvements qui se créent pour ne plus potentiellement être dans cette équation unique de la voie royale et avoir une équation plurielle et des équations plus protéiformes. Le management ne fait plus rêver, ça vous en avez peut-être parlé déjà au cours de la journée, en tous les cas chez les plus jeunes générations ça se ressent. Moi j'ai pas mal de clients qui me disent mais je propose des mobilités et les moins de 30 ans, ils en veulent pas forcément, ils rêvent pas forcément d'être manager pour quand ils voient leur manager actuel être dans des réunions chronophages, d'être épuisés, c'est pas forcément rêveur pour eux. Donc réfléchir au futur du travail, et je voulais en arriver là avec vous, c'est réfléchir à une stratégie et des actions qui vont aller dans le sens. Et le sens du travail dont on parle, il se joue en fait ici, sous le fait en tant qu'acteur, en tant qu'entreprise, comment finalement on prend en considération les nouveaux rapports au travail qui se jouent à 4 échelles, individuelle, sociétale, entreprise et management. Donc il y a une nouvelle équation à créer par rapport au temps de vie, par rapport au temps dans sa vie pour les employés, par rapport à l'équation de la réussite, quel modèle sociétal, quel modèle social on a dans notre entreprise, par rapport à la mission qu'on a de notre organisation, qu'est-ce qu'on fait pour les problèmes notamment de l'environnement et accompagner la transformation de la société, et puis évidemment le pouvoir, revisiter un peu la façon dont s'exerce le pouvoir, on l'a vu tout à l'heure, pouvoir contrôlant pour aller vers un pouvoir plus accompagnant. Alors moi j'aime bien du coup parler d'une valse. Avant, en fait, de génération en génération depuis quelques décennies, il y avait 3 temps linéaires. Donc notre période où on apprenait, on avait un diplôme, notre période où on avait un travail, on avait un salaire, et puis une période de repos, et donc la fameuse retraite. Donc quelque chose de très linéaire qui est potentiellement aujourd'hui en train d'être revisité. Parce que finalement, ces 3 temps, le temps pour soi, le temps pour apprendre, le temps pour travailler, on voudrait bien qu'ils se retrouvent au même moment dans notre cycle professionnel, donc pendant ces décennies, d'autant plus qu'avec une retraite qui apparemment est de plus en plus potentiellement lointaine, nous n'ouvrirons pas le débat, on a cet effet-là qui est de se dire mais finalement dans ma vie professionnelle qui est quand même ma vie la plus longue, à quel moment je peux avoir du temps pour moi parce que peut-être je dois être aidant à ce moment-là, parce que à ce moment-là j'ai envie d'aller faire un voyage, parce qu'à ce moment-là j'ai envie de m'investir ailleurs. Donc il y a des entreprises qui travaillent sur ces sujets-là. Vous avez sûrement vu le buzz autour du congé respiration d'Orange il y a déjà quelques mois. Il y a aussi par exemple chez KPMG la semaine de 4 jours quand on vient de devenir papa ou second parent. Des temps pour apprendre aussi, des temps pour apprendre dans sa vie professionnelle, que ce soit tout seul, que ce soit via des certifications, des nouvelles compétences, et puis le temps pour travailler avec potentiellement du multicontrat, et puis des nouvelles activités qui nous permettent d'avoir une vie plus riche et variée. On dit souvent, là, en ce moment, avant, on était plutôt dans un cycle de 3 ans sur un poste, voire de 5 ans. Aujourd'hui, on est plus sur des cycles où au bout d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, la personne va vous demander une mobilité, va vous demander de changer d'activité pour apprendre autrement.
Alors le fameux sens du travail, on pourrait donner cette définition que j'aime bien, donc c'est Eric Brown qui est professeur associé à l'ESSEC. Le sens du travail apparaît finalement quand l'entreprise prend à bras le corps son rôle privilégié de moteur du changement sociétal. Pour moi, le sens au travail, c'est un peu comme le bonheur au travail. Quand on a eu cette déferlante du bonheur au travail il y a quelques années, ça reste au bout du bout un sujet individuel et en plus assez intangible quand même. Donc le sens aujourd'hui du travail, on peut le donner en tant qu'entreprise, surtout dans le tournant et dans le virage qu'on est, alors avec un rythme qu'on pourrait qualifier de long sur certains sujets, de rapide sur d'autres, le rythme qu'on peut, et en tous les cas, en tant qu'entreprise, en tant qu'acteur économique, d'être pionnier sur les sujets les plus importants. Alors une autre tendance qu'on a, c'est les pensées automatiques. Je ne sais pas si au cours de la journée, vous vous êtes dit « Non, mais ça, c'est pas possible chez nous. Non, mais ça, de toute façon, c'est une question de mode. Non, mais ça, c'est que la jeune génération. » Enfin bref, ça va passer, puis c'est pas dans notre culture. Alors ça, c'est une pensée automatique. Votre cerveau vous a peut-être chuchoté cela. C'est normal. Nous ne sommes pas des êtres qui aimons le changement. Nous n'avons pas été construits comme ça. Mais nous en avons en revanche la capacité. Et donc, pour retourner cette pensée automatique du cerveau, qui peut vous arriver dans d'autres situations, c'est de vous dire, mais et si, ne serait-ce que 1% de ce que j'ai entendu aujourd'hui, 1% était vrai et était valable pour mon entreprise, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je mettrais en place? Alors, petite lettre que j'avais écrite, et je finirai là-dessus, pour terminer. Pardon ? C'est le poste. Donc le 1er mai, je me suis amusée à écrire une lettre au travail. Alors c'est ta fête, cher travail, t'es pourtant loin d'être un saint. Tu nous en fais des histoires en ce moment, petit malin. Un coup la semaine de 4 jours, un coup les démissions, un coup le quiet quitting, un coup les quiet tranquilles ou pas, sans parler de ton pendant repos, la fameuse retraite, qui tente manifestement de nous faire jouer les prolongations. Alors c'est bien ta fête en ce moment, je te le confirme, et tu sais quoi ? C'est tant mieux. Car figure-toi que la société a tellement évolué qu'il était anachronique que tu restes à tout ceci stoïque. J'espère que tu es prêt à toutes ces mutations, cher travail. Sois ouvert à un saint trublion. Elle s'appelle l'intelligence collective, collaborative. Sois à l'écoute des points de vue des spécialistes contemporains. Vous en avez eu quelques-uns, je pense, aujourd'hui parmi vous. Tout autant que tes équipes terrain. Tu sais, celles et ceux sans qui tu n'existerais point. Bref, qu'on construit une nouvelle vision, je sais ça pique, ça te pique déjà, c'est normal. T'es peut-être encore dans une forme de déni, normal, c'est que le début de la partie. D'autant que nous t'avons vénéré, encensé, cher travail. Et il est vrai que tu apportes beaucoup. L'occupation, la socialisation, l'estime de soi et d'autrui, l'identité, la faculté d'adaptation. C'est pas de moi, c'est Marie Géoda, pour ceux qui veulent voir ses travaux. C'est toujours vrai. Nous ne voulons absolument pas te perdre. Loin de nous, la flemme. Il est juste temps de t'ajuster à un monde à bout de souffle, le nôtre de souffle, celui de notre société, d'ascension sans fin et de productivité à tout crin. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Passez le déni, mets-toi en colère. Ça met du bien, ça fait du bien. Puis négocie, enfin. Essaie. Peut-être tu connaîtras une petite déprime, puis accepte la réalité. Et là, tu sais quoi ? Nous pourrons vraiment, vraiment commencer à bosser. Merci.